Alors bonjour à tous, dans cette courte vidéo je vais vous expliquer tout simplement comment utiliser une application qui va vous permettre de corriger vos textes à la fois dans Google Docs, à la fois dans des publications LinkedIn. Alors pour cela en fait on va utiliser une application qui s'appelle Merci App. Voilà, vous tapez Merci App en fait tout simplement dans votre navigateur Google et vous arrivez sur merci-app.com. En fait c'est un correcteur d'orthographe francophone qui est assez pratique puisqu'en fait il permet de corriger, détecter vos fautes de manière un peu plus efficace que le correcteur d'orthographe, je trouve, parce qu'il vous propose des corrections, vous explique pourquoi vous avez fait des fautes. Et deuxième chose, ce qui est encore plus intéressant, c'est comme il est disponible dans tous les écrans de votre navigateur internet, vous pouvez par exemple corriger les fautes lorsque vous en avez sur LinkedIn, etc., etc. Alors comment ça fonctionne? En fait, il suffit d'aller sur Merci App et vous cliquez ici sur Ajouter à Chrome. Et là, en fait, ça va vous ajouter ici cette application. Et là, ici, bon, vous voyez des écrans un petit peu de comment ça marche. Et une fois que vous l'avez mis en place, en fait, il va vous ajouter ici, vous voyez, vous allez voir ici dans les extensions, vous allez voir cette petite icône-là. Une fois que c'est fait, en fait, vous aurez juste à créer un compte. Moi, j'ai déjà créé un compte ici sur Merci App. Voilà. Et vous aurez ici la possibilité donc de pouvoir taper des choses, ajouter des documents, en importer, gérer des préférences. Et ça, on va le voir un petit peu après. Vous aurez même vos stats avec le nombre de fautes et des choses comme ça qui ont été effectuées. Voilà. Donc là, c'est des statistiques qui peuvent être intéressantes, par exemple, pour voir est-ce que c'est utile. Par exemple, si vous avez installé cette application dans une entreprise, vous pourrez voir en fait qui l'utilise, les corrections, etc., etc. Alors une fois qu'on a fait ça, en fait, on va commencer à utiliser le texte et utiliser ça pour corriger vos textes. Et donc en fait, qu'est-ce que vous avez ici? Par exemple, j'ai un Google Docs et ici, vous voyez, hop. Là ici il me dit demander, il y a une petite faute et il me dit tiens, une bonne pratique est de demander. Il me dit non, c'est pas bon, demander ça va pas, et il dit il y a une confusion possible entre demander et demander. Dans votre phrase, le participe passé demander semble avoir été confondu avec un infinitif. En effet, le verbe être, blablabla. Donc en fait, il peut donner des petites astuces et ça, je trouve que c'est assez sympa, ce qui peut aider les gens comme moi qui sont pas forcément très bons en orthographe à trouver des astuces. Par exemple, est-ce qu'on peut dire prendre à la place de prix? Là ils disent mugi. Bon, moi personnellement je préfère prix à la place de prendre en aide-mémoire, mais néanmoins voilà, ils vous aident à trouver la bonne correction. Donc là en fait oui, c'est ça. Hop, c'est corrigé. Donc c'est valable comme ça. Ici il dit voilà, il y a plus de fautes. Si bien entendu en attendant je tape un texte, alors actuellement dans le domaine des logiciels de gestion. Voilà, vous avez vu que bon, il y a une petite correction, ça c'était Google Docs, mais ici, hop, il nous rend compte qu'il y a bien un problème particulier. Hop, on continue de gestion. Voilà, il me dit tiens, il y a un petit problème ici. Il dit qu'il y a un supprimer le signe, ajouter celui qui manque. Ici, oui, il manque en fait la majuscule. Hop, supprimer ce signe. Et voilà, donc en fait vous pouvez vraiment avoir des petites aides à droite à gauche. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici un paramétrage. Alors le paramétrage, en fait, vous choisissez bien sûr la langue, et ici, hop, vous pouvez choisir en fait des options. Par exemple ici, est-ce qu'on utilise des anglicismes? Ça c'est intéressant quand on travaille dans une start-up. Bon, signaler l'absence des lettres capitales en début de phrase. Par contre, moi je désactive toujours ici les majuscules sur pas les accents sur les majuscules. Pour moi ça sert à rien du tout. Ignorer les mots, etc. qui sont capitales, les sigles et tout ça. En grammaire, moi en fait je change pas grand chose, je laisse les préférences par défaut. Normalement j'avais rien changé là-dessus. Dans le contexte, normalement je n'ai rien changé non plus. Il y a des petites options, harmoniser les écrits, les dates erronées, etc., etc. Bon, ça c'est les homophones et tout ça. Ça, bon voilà, c'est un truc un petit peu classique. Alors les pléonasmes, bon oui, on peut les mettre ou ne pas les mettre, mais bon, c'est pas très grave, si vous pouvez choisir de ne pas les récupérer. Après la partie typographie, là il y a un truc qui est important, c'est que je vous conseille de mettre ici en rédaction, uniquement en rédaction, parce que si vous mettez en rédaction sophistiquée, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir toutes les corrections qui seront suggérées sur par exemple les majuscules, les minuscules, les espaces, etc., etc. Et sincèrement c'est pénible parce qu'on n'est pas là pour écrire un livre, on est là pour écrire du texte et des emails. Voilà.
Donc vous voyez, c'est quand même relativement simple à utiliser à l'intérieur, en fait, ici du document. Donc ici, tac, vous avez le petit truc. Si vous voulez regarder, tiens, ici, il y a encore une faute. Ici, il me dit, viens supprimer ce signe ou le point manquant. Alors, hop, ici, une agence. Alors, je sais pas ce qu'il me dit. Solliciter une agence. Voilà, donc il me dit, ben, c'est bon, vous avez corrigé le sigle dépareillé gênant l'analyse grammaticale. Alors là, ici, il me dit qu'il y a un petit truc. La présence du site web, je sais pas pourquoi, il me dit supprimer ce signe. Alors il y a peut-être il y a un double espace, c'est pour ça en fait qu'il n'était pas content. Il m'a détecté ici un double espace et il me disait bah non, ça va pas. Voilà. Ce qui est intéressant et je trouve qui est vraiment pour moi le plus pratique, c'est en fait pour les publications LinkedIn. Quand je fais une publication LinkedIn, ben, en fait on n'est pas dans un correcteur d'orthographe et je fais pas du copier-coller. Donc qu'est-ce que je fais? En fait ici ben, j'ai mon texte et vous voyez ici vous avez un petit point vert qui me dit c'est bon, tout se passe bien. Alors bonjour, dans cet article vous allez voir ta. Mais que se passe-t-il? Voilà, on tape son texte, c'est un problème. Et donc ici, vous allez avoir le correcteur orthographe qui va tout de suite vous dire hey, il y a un petit problème. Et là, il m'a détecté les trois. Il me dit comment allez-vous ben là, il me dit tiens, il y a un petit truc. Il y a un trait d'union. Ok, bon, on va mettre le trait d'union. Ici, il me dit que se passe-t-il? Hop, il me dit tiens, il y a quelque chose qui est bizarre là-dessus. Et il peut me faire des suggestions. Et il me dit tiens, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ça, voilà, que se passe-t-il? Ouais, c'est le tiret, etc., etc. C'est un problème ou pas, donc ça dépend après le niveau de correction que j'ai mis. Mais on voit ici que, hop, j'ai ces petites alertes qui apparaissent et qui me permettent de me guider lors de mes publications. Donc vous voyez, ce qui est vraiment intéressant, c'est que là, ben, en temps réel, comme ça, ben, j'ai mes petites corrections, et ici, il me dit, bah, tiens, ça c'est inconnu, est-ce que je l'ajoute au dictionnaire ou pas, blablabla. Donc en fait, si je l'ajoute au dictionnaire après, eh ben, tout simplement, ben, il va plus me le reconnaître comme une faute. Voilà. Donc après, il y a d'autres fautes qu'il est en train de souligner, hein, ici, là, je sais plus ce qu'il m'a mis. Mais donc en fait, vous voyez, vous avez véritablement un petit outil qui va vous permettre de faire moins de fautes dans vos différents textes, que ce soit tapé sur Word, que ce soit tapé sur Google Docs ou que ce soit tapé sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était un petit tuto sur Mercia.